Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler dans un autre domaine des guéridons qui tournent ou des esprits qui frappent un coup pour oui ou deux coups pour non. Nous allons donc maintenant parler de spiritisme, de communication avec l'au-delà. Pourquoi certains individus éprouvent-ils le besoin de communiquer avec des personnes disparues? Comment les nouvelles technologies, eh oui, font-elles évoluer le spiritisme? Vous allez le voir. Cette famille américaine tente de communiquer avec l'esprit qui hante sa maison. Un coup pour oui, deux coups pour non. C'est oui. Et pour cela, ils ont fait appel à Lorraine et Ed Warren, des chasseurs de fantômes. Donne-moi un signe que tu es là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une provocation d'ordre religieux. Je devais le provoquer pour qu'il se manifeste. Une table qui tourne, une chaise qui se soulève toute seule, ou plutôt sous l'action des esprits. Pour Gérard Majac, ces images ne prouvent rien. Vous l'avez vu dans la séquence américaine. On vérifie rien, il n'y a personne qui va regarder par terre. Et pourtant, à chaque fois qu'on vérifie, on trouve simplement un fil. Qui tire les ficelles? Ah ben c'est un complice, c'est quelqu'un de la famille. Et pour quel but? De temps en temps, à but commercial, parce qu'on en tire de l'argent de plusieurs manières, mais aussi pour simplement le prestige, pour faire passer certaines idées aussi sur l'au-delà. Et donc, c'est tout un contexte qui fait que, honnêtement, on n'ose pas vérifier. Dans une séance de spiritisme qui se respecte, il y a toujours un objet qui bouge, pour indiquer la présence de l'esprit ou pour lui permettre d'exprimer ses volontés. Les objets. Les objets qui bougent tout seuls, ça, alors là, en illusionnisme, vous voyez, vous prenez une fourchette, un couteau, une cuillère, il suffit d'un geste et n'importe quel objet peut bouger. Mais ça n'est plus du tout du spiritisme, c'est une tricherie, il y en a des détails, il faut les connaître. Si vous n'avez pas les outils d'investigation de l'illusionnisme, face à de tels phénomènes, vous pouvez vous faire avoir comme vous vous ferez avoir par un illusionniste qui, lui, a l'honnêteté de vous dire qu'il triche pour vous amuser. Mais c'est pas pour vous amuser. Pour dialoguer avec les esprits, il n'y a pas que les tables qui tournent. Monsieur et Madame Blangarin affirment pouvoir communiquer avec des personnes décédées grâce à l'interprétation de certains bruitages. Ils sont à la tête de la plus grande association de paranormal en France, 1200 adeptes de la transcommunication. Et c'est ici, au premier étage de leur maison, qu'ils vont nous montrer leur technique pour parler avec les morts. Pour cela, ils utilisent un matériel très simple, un micro et des magnétophones. Démonstration. Je fais appel à mon papa. Papa, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Le procédé employé, produire des bruitages avec divers objets, en espérant qu'à la réécoute, ces bruitages se transforment en messages paranormaux. 5 minutes plus tard, il réécoute la bande à la recherche du moindre souffle qui ressemblerait à une voix d'outre-tombe. C'est comment? Pourquoi? C'est comment? Tu vois, on dirait pas. C'est comment? Une technique contestée par les spécialistes dans son principe même. Un son du type frottement ou gratter une cassette, enregistré normalement sur un magnétophone. En changeant la fréquence, la vitesse du magnétophone, on modifie complètement la fréquence, le timbre, et on peut, en abaissant ces fréquences, trouver quelque chose qui forme des syllabes et qui se rapproche d'un langage plus ou moins humain, proche d'un langage humain. Alors arnaque ou vrai phénomène paranormal, nous avons fait le test en leur demandant de communiquer avec le père de notre caméraman. Alors voilà, nous faisons un petit appel en direction de Jean-François, qui est le papa de Grégoire, qui est en train de filmer actuellement. Est-ce que vous êtes content que l'on vous ait appelé ? C'est probablement la première fois, je pense qu'on vous donne l'occasion de parler. Alors, est-ce que ça vous fait plaisir? Pour joindre Jean-François, c'est pourtant simple comme un coup de fil. Le père de Grégoire est bien vivant et il ne peut donc pas nous envoyer un message de l'au-delà. Est-ce que vous l'entendez? Non. Non? Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourtant Jean-François. Ça fait comme ça. Écoutez bien dans le bruit. Écoutez dans le bruit. Mais on a beau se concentrer, on n'entend strictement rien.
Et si vous ne croyez pas aux voix d'outre-tombe, il reste la technique de l'image pour communiquer avec les morts. Nous sommes ici chez le père François Brune. Ce prêtre à la retraite se consacre depuis longtemps à l'étude d'expériences étonnantes dont le but est d'obtenir sur un écran de télévision des visages venus de l'au-delà. Le père Brune ne communique pas directement avec les morts, mais il centralise chez lui des images et des voix paranormales qu'on lui envoie du monde entier. Exemple, ces images confiées par un ami allemand qui est avec les membres de sa famille disparus. Ça, c'est une photo normale. Vous voyez que l'image normale est déjà très mauvaise elle-même. Et ça, c'est l'image paranormale de son père. Vous apercevez les yeux, quand même, le contour du visage. Là, c'est son fils Robert qui est mort à 22 ans. Et puis nous allons voir aussitôt après l'image paranormale qu'il a obtenue. La voilà. Nous avons eu quelques personnages célèbres. Voici par exemple Romy Schneider qui apparaît chez Klaus Schreiber à Aix-la-Chapelle. L'image se forme lentement. Il n'y a rien de surnaturel dans ce procédé, c'est un procédé totalement technique. On met un téléviseur sur un canal qui est inexploité, on a une image blanche, on filme cette image avec un caméscope, on envoie le caméscope dans le téléviseur, donc on a une boucle. De temps en temps, il peut y avoir des parasites quelconques dans l'image qui forment des points, des taches, de façon aléatoire. Et lorsqu'après on enregistre ces taches sur le magnétoscope, les taches forment des objets, peuvent former d'interprétations totalement libres. Il faut les examiner de près. Ben voilà encore un visage très très étrange. Si c'est un visage, je ne sais même pas. C'est presque reptilien. Non, je ne suis pas convaincu par ces images. Pour moi, c'est des images obtenues de façon totalement aléatoire. Et si vous allongez l'été dans un pré, un jour de beau temps, et vous regardez les nuages, au bout d'un certain temps, vous verrez des formes, des animaux, des visages qui auront à peu près la même qualité de cela. Et pour moi, c'est le hasard, c'est le vent, c'est l'aérologie, mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Mais les expériences de transcommunication évoluent avec les progrès de la technique. Ici, près de Sarcelles, Joël Uri et Jean-Luc Royan ont recours à l'électronique et à l'informatique pour entrer en communication avec l'au-delà. Ils ont conçu leur dispositif grâce à la méthode de l'écriture automatique. En d'autres termes, ce sont des forces spirituelles qui leur auraient dicté les plans de cette installation. Alors, ce vidéoprojecteur nous envoie une image sur un écran concave qui est là-bas au fond. L'image donc est reprise ensuite par deux caméras qui sont en position de stéroscopie. Tout ce dispositif en fin de compte crée une image qui est reprise en boucle. Tout le module vient est connecté sur cet ordinateur et voilà donc notre fenêtre de contrôle. Il arrive des séances comme par exemple là, en l'espace de quelques petits clips de quelques secondes, nous avons eu toutes ces apparitions. On voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, une fois, je veux bien, deux fois, peut-être, trois fois, est-ce qu'il y a par là quelque chose de plus qu'un pur hasard de formation, de tâches, je ne sais pas, la question reste posée. Et pour nous, Joël et Jean-Luc ont accepté de tenter une expérience. Nous enregistrons ce Larsen dans l'image pendant quelques minutes, à raison de quelques clips de quelques secondes, après quoi nous allons les revisualiser image par image, et s'apercevoir ou non si nous avons eu une manifestation spirituelle dans notre atelier. Mais aujourd'hui, manque de chance, ça ne marche pas. Nous n'avons pas eu de résultat, nous sommes un petit peu rentrés bredouille. Toutes les expériences dignes de ce nom doivent se faire à long terme. Bon, ils disent, désolé, ça n'a pas marché, on essaye, on se trompe, on va améliorer nos dispositifs. Et ça fait penser finalement à l'humilité qu'on doit retrouver et qu'on retrouve très souvent dans la recherche scientifique. Mais là, l'analogie s'arrête là. C'est pas parce qu'on a ce discours-là que ça donne du crédit quelque part à ce qui est produit. Et encore une fois, ce qui est produit, c'est 25 images où on peut y voir des visages si on a envie d'y voir des visages après les avoir encore une fois recadrés, mais parmi des dizaines de milliers où on voit rien du tout. Des tables qui tournent au système de haute technologie, en passant par les gratouillis évocateurs, les procédés anciens ou modernes de communication avec l'au-delà ne manquent pas. En revanche, les preuves scientifiques, elles, font toujours défaut. Et oui, le technospiritisme. Oui, alors, il faut se mettre à l'ère de l'an 2000, à la plage, je ne peux pas dire. La technique évolue aussi dans ce domaine. Oui, grâce à vous, on est au courant. C'est le cas de le dire.